Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce petit rouge à lèvres. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 19 élastiques rouges, 18 élastiques dorés, 18 élastiques noirs, 6 élastiques marrons, 12 élastiques argentés et enfin 11 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, donc vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez, et bien sûr, il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer, donc tout d'abord on va prendre un premier élastique rouge, et on va venir sur son crochet et effectuer 2 tours, ce qui va représenter 3 traits, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous prenez de nouveau 2 élastiques rouges que vous allez passer dans votre crochet, et puis vous allez venir passer les 2 tours à l'intérieur. Donc vous faites glisser. Et une fois que c'est fait, vous venez vous placer à peu près à ce niveau-là de votre machine. Donc pas vraiment au centre, un peu plus à droite, mais au final ça change pas grand-chose étant donné que votre création n'est pas très large. Ensuite on continue, donc on va prendre un deuxième élastique rouge que l'on va venir doubler. Donc l'élastique de serrage. On va venir le placer comme ceci sur 2 picots, donc le picot vers la gauche et le picot ici, puisque l'on va agrandir la création d'une case. Et 2 picots face à face de votre machine correspond à une case de votre croquis. Donc là, on va venir placer 2 élastiques rouges, juste ici, puis 2 élastiques rouges par-dessus les 2 autres élastiques rouges précédents. Et une fois que c'est fait, on remonte notre élastique de serrage par-dessus les élastiques. Ensuite, on va aller chercher avec notre crochet les 2 élastiques du fond ici, que l'on va passer par-dessus les 2 premiers, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va encore agrandir la création d'une case à gauche. Donc pour ça, on reprend un élastique rouge que l'on étend donc sur 3 picots. On agrandit ici. Et on va prendre l'élastique que l'on va twister et venir doubler sur le picot le plus à gauche et le picot du centre. Comme ceci. Et ensuite, on reprend donc 2 élastiques rouges que l'on vient placer comme ceci. Puis 2 élastiques rouges et encore 2 élastiques rouges. Et une fois que c'est fait, on remonte notre élastique de serrage comme ceci. On va ensuite prendre notre crochet et aller chercher toujours les 2 élastiques du fond que l'on va passer par-dessus les 2 premiers. Et pareil au centre. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la rangée suivante. Donc là, on n'a plus besoin d'agrandir la création, donc on reprend un élastique rouge. Moi, cette fois-ci, je vais alterner, donc c'est-à-dire que je vais juste twister sur le picot du centre et le picot de droite, mais c'est comme vous voulez, du moment que vous doublez sur 2 picots. Ensuite, donc, on reprend du rouge, on continue, on refait une rangée de rouge, comme ceci. Toujours la même chose. Après, c'est relativement simple puisque vous répétez en fait la manipulation plusieurs fois. Vous avez juste à suivre votre croquis. Donc là, on remonte notre élastique de serrage et on va ensuite prendre notre crochet, aller chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les 2 premiers. Pareil ici, au centre, puis à gauche cette fois-ci. Une fois que c'est fait, on abaisse nos élastiques et on peut passer à la rangée suivante. Donc là, ça va être du doré. Si vous n'avez pas du doré, vous pouvez remplacer par du jaune par exemple, ou éventuellement du orange, mais le orange c'est un petit peu foncé. Donc on continue. Donc là, je prends un élastique argenté et je vais bien sûr encore une fois le twister, mais là sur le picot de gauche et du centre. Comme je vous l'ai dit, j'alterne au fur et à mesure au niveau des élastiques de serrage. Donc là, je vais placer une rangée de doré. Donc si vous cherchez du doré, parce que peut-être on va me demander, je ne sais pas, ceux-là, ils proviennent de chez Amazon, je crois, il me semble. Voilà, donc je les avais trouvés sur internet. Donc là, je remonte et je les avais pas payés très cher. Donc là, on prend toujours les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers, comme ceci. Donc là, c'est toujours la même manipulation. Une fois que c'est fait, on passe à la rangée suivante. Donc là, on reprend du doré comme ceci. Et on va tout simplement le twister, mais sur la droite cette fois-ci. Donc là, on prend 2 élastiques dorés. Et on fait bien sûr toute la rangée. Et ensuite, encore une fois, on remonte notre élastique de serrage. Et on va ensuite prendre notre crochet, aller chercher toujours les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers.
et on abaisse nos élastiques. Et on fait encore une rangée de dorés, donc là on reprend un dernier élastique de serrage doré, que cette fois-ci je vais le doubler sur la gauche, sur les deux picots, de gauche et du centre, et ensuite je replace bien sûr du doré. Et vous remontez toujours votre élastique de serrage. Et là, je prends mon crochet, je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Et une fois que c'est fait, on va venir placer du marron. Voilà. Donc là, je viens placer un élastique de serrage marron. Je vais le doubler du côté droit cette fois-ci, puisque moi, je vous le répète, j'alterne. C'est un peu bête, mais je trouve que des fois ça rend mieux avec les élastiques de serrage. Donc là, je prends deux élastiques marron, comme ceci. Et ensuite, je remonte bien sûr mon élastique de serrage. Je prends encore mon crochet et je vais chercher donc les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Une fois que c'est fait, je passe à la rangée suivante. Donc là, je vais prendre du noir pour terminer, il y a encore du argenté à la fin, mais pour terminer donc mon petit rouge à lèvres. Donc là, je prends un élastique noir de serrage, je vais le doubler à gauche et ensuite je replace une rangée de noir. Je remonte ensuite toujours mon élastique de serrage. Et je prends mon crochet, je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Et une fois que c'est fait, j'abaisse encore une fois ma rangée. Donc là, vous pouvez voir que le vernis, qu'est-ce que je raconte? Le rouge à lèvres va sortir. Et je vais prendre donc mon élastique noir de serrage et je vais cette fois-ci le doubler à droite, si je ne me trompe pas. Donc là, je reprends toujours deux élastiques noirs. Et je remonte encore une fois mon élastique de serrage. Et pareil, avec mon crochet, j'ai toujours cherché les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Au niveau de la méthode, là, c'est relativement simple, étant donné que la création est vraiment petite. Là, on prend de nouveau un élastique de serrage que l'on va doubler à gauche. Voilà, donc on fait ça une troisième fois. Et ensuite, on va terminer par du argenté pour terminer le petit tube de rouge à lèvres. Mais après, chaque rouge à lèvres est différent. Vous pouvez le faire d'une autre couleur si vous n'avez pas forcément toutes les couleurs. Si vous n'avez pas de argenté ou de doré, vous pouvez remplacer par autre chose ou le faire beaucoup plus simple, le rouge à lèvres. Voilà, encore une fois, je vais chercher donc deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Et ensuite, je vais passer au argenté. Donc là, je baisse mes élastiques. Je prends un élastique argenté que je vais cette fois-ci doubler à droite. Et là, je fais une rangée de argenté. Et après, je vais avoir terminé. Je refermerai tout ça avec une petite chaînette. Voilà. Donc là, je remonte mon élastique de serrage. Et encore une fois, je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Voilà, comme ceci. Je vais ensuite prendre la partie de la rangée de gauche que je vais déporter vers la rangée de droite pour libérer la rangée de gauche et ainsi réaliser une chaînette qui va nous permettre de refermer ma création en fait. Voilà, donc là on prend deux élastiques argentés, on vient se placer en face de la création et on replace encore deux élastiques argentés, comme ça, dans l'ordre. Et une fois que c'est fait, on reprend la partie de droite que l'on déporte complètement à gauche. Donc là, vous pouvez vous aider de vos doigts et ainsi que de votre crochet. Et ensuite, on rentre ici et on va pousser tous les élastiques qui ne nous intéressent pas pour prendre les deux élastiques du fond que l'on va ramener au picot suivant. Donc là, ça s'est un petit peu détaché. Voilà. Et on va faire ça une deuxième fois. Donc là, on rentre, on pousse tout le monde et on va chercher seulement les deux élastiques du fond qui nous intéressent pour ramener au picot suivant. Et une fois que c'est fait, on va prendre deux élastiques argentés pour refermer la création. Vous pouvez en prendre un seul si vous le souhaitez. Donc là, je rentre dans mon picot, je passe mon crochet à travers, je prends les deux élastiques dans mon crochet, je les fais glisser à l'intérieur.
sans prendre d'autres élastiques. Et là, je prends les deux traits du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Et j'effectue tout simplement un petit nœud. Et une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à défaire la création comme ceci. Et ensuite, on va un peu replacer tout ça parce que là, visiblement, ça ressemble pas vraiment à un petit rouge à lèvres. Donc là, vous allez tout simplement tirer dans ce sens-là, donc dans le sens vertical, voilà, et non pas horizontal. Donc là, vous pouvez un petit peu appuyer en haut si vous trouvez que c'est trop pointu. Et puis après, il vous suffit de replacer un petit peu les élastiques de chaque côté, voir un petit peu comment ils se placent. Et là, donc, je vais tirer et je vais venir cacher ces élastiques argentés à l'intérieur de la création. Donc, je rentre dans ma chaînette et je vais prendre ces deux élastiques. Donc, je vais les prendre comme ça et les faire glisser à l'intérieur pour tout simplement les cacher. Alors après, vous pouvez les garder aussi. Vous pouvez mettre une petite breloque au bout si vous en avez envie. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Et une fois que c'est fait, ben vous obtenez votre petit rouge à lèvres, normalement. Voilà, c'est déjà terminé pour ce tuto. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!